Le projet généralisation de la réforme de l'hydraulique rurale au Sénégal, un projet qui est labellisé dans le cadre du Fonds mondial de l'eau, marque un bilan d'étape des réalisations de l'Office des forages ruraux à travers sa gouvernance depuis 2014 et ouvre des perspectives pour la généralisation de cette réforme. Je dirais qu'avant, quand même, ces ouvrages étaient gérés par des ASIFOR, qui sont des associations, certes, mais qui ne disposaient pas de tout ce qu'il faut au niveau technicité, au niveau gestion, au niveau généralement d'administration, de management lié au service public. L'État du Sénégal a décidé de parachever la réforme de l'hydraulique rurale avec la professionnalisation de la gestion qui repose sur 3 piliers, notamment la mise en place de conditions d'exploitation viables à travers une réorganisation du cadre institutionnel avec la création de l'OFOR, mais également la professionnalisation de l'exploitation pour garantir une qualité de service mais une gestion durable des infrastructures. L'autre aspect, c'est l'amélioration de la qualité de service et la qualité de l'eau. Et comme troisième pilier, c'est la mise en place d'une politique tarifaire harmonisée prenant en compte le pouvoir d'achat des populations. CO a été la première entreprise qui a signé un contrat d'affermage en milieu rural avec l'État du Sénégal. Donc le contrat a été signé le 4 décembre, effectivement, le 4 décembre 2014. Aquatec Sénégal est le deuxième opérateur dans le milieu rural. Avec la réforme, on a pu avoir un challenge. Le plus gros challenge, c'était d'abord d'avoir une base de données fiable pour l'État du Sénégal en tout ce qui concerne les consommateurs, les consommations et les types de consommation, ce qui est une très bonne chose aujourd'hui. On a pu aussi participer à la mutualisation des efforts parce qu'il y a eu des interconnexions. Cette réforme quand même a beaucoup d'avantages. Du point de vue déjà, ne serait-ce que disponibilité de l'eau. En assurant quand même le fermier doit assurer le fonctionnement correct des installations de production et de distribution. Donc ça c'est vraiment en rapport avec l'indicateur de performance lié à la qualité des services et lié aussi aux aspects techniques. Il y a un suivi de la qualité de l'eau, ce qui est extrêmement important. Avant, dans le milieu rural, la qualité de l'eau, même si ça se faisait, ça ne faisait pas avec un suivi régulier. Aujourd'hui, il y a un suivi régulier de la qualité de l'eau avec une fréquence au minimum mensuelle définie pour faire les prélèvements et les analyses et transmettre les données à l'autorité délégante qui s'assure quand même que l'eau distribuée aux populations est une eau de bonne qualité. Aujourd'hui, les ressources générées par le secteur de l'hydraulique rural, en tout cas pour le périmètre affermé, c'est vraiment suivi. Donc il y a une transparence dans la gestion des ressources générées par l'activité. La mise en place du fermier fait quand même qu'on a un suivi de proximité des installations pour permettre quand même de donner l'information à l'autorité délégante le plus rapidement possible pour lui permettre de réaliser. Donc le processus de transfert est assez avancé. Il y a eu quelques couacs ci et là, mais bon, je pense que de manière générale, dans le cadre d'une réforme, c'était prévu, ou en tout cas on pouvait anticiper qu'il y aurait quelques difficultés. Dans notre région, nous n'avons pas tellement de problèmes, dans la mesure où les populations ont accepté. Donc comme je vous ai dit, déjà il y a eu la baisse du prix de l'eau, ça c'est un. Et deuxièmement, c'est que contrairement peut-être aux associations qui étaient là, qui pour un tas de raisons étaient beaucoup moins outillées que nous, le service était beaucoup plus constant. Donc il n'y avait pas de rupture, il n'y avait pas de problème qu'on avait, parce que des fois, ce qui se passait auparavant, vous avez beaucoup de pannes, certains forages restaient des semaines, voire des mois sans être réparés, parce que bon, tout simplement, il y avait un problème de capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre périmètre, les régions de Kaolack-Kaffrine, sur ces 305 forages opérationnels connus, il y a 271 que nous avons déjà sous notre gestion. Alors, pour Flexo, la vision était d'utiliser toute la technologie possible et qui est adaptée à notre environnement. Ça veut dire, principalement, il y a la solarisation. On a hérité d'un réseau qui est à plus de 60-70% opérationnel avec des groupes électrogènes.
dans des zones où l'accès n'est pas garanti toute l'année durant. En saison des pluies, certains sites deviennent carrément inaccessibles et avec assez de soleil. Ce qui est un avantage pour nous, c'est que nous, on a considéré très tôt, en termes de gestion, il fallait optimiser les coûts opérationnels de production de l'eau. Donc, on a misé sur la solarisation intégrale. À la date d'aujourd'hui, sur les 271 forages transférés, on a 200 forages qui ont été solarisés. Tous nos investissements sont filtrés à l'aune de qu'est-ce qu'on y gagne. Ça fait un bilan d'étape de toutes ces réalisations de ces opérateurs et rappelle aussi les préalables, à savoir l'engagement de l'État du Sénégal à travers l'autorité délégante que représente l'Office des forages ruraux dans la réalisation des travaux de remise à niveau qui est estimé à plus de 50 millions de dollars. Et aujourd'hui, nous avons juste 50% qui sont financés, là où les opérateurs aussi sont attendus du point de vue contrat de performance, sur les aspects liés à la qualité technique, qualité de l'eau, qualité de service, sur le développement de l'accès, sur les aspects financiers. Les premiers résultats obtenus avec les premières années d'exploitation, nous avons en tout cas une nette amélioration au niveau de la qualité du service, de la continuité du service, mais également nous avons pu mettre en place un système de reporting qui nous permet de suivre les indicateurs, mais avoir une remontée d'informations sur les données d'exploitation. Concrètement, il faut retenir que le plus gros challenge, en tout cas vu de l'opérateur comme Flexo aujourd'hui, c'est le réseau. Le réseau dont on a hérité, qui n'est pas cartographié, il n'y en a pas des données fiables par rapport à la cartographie de ce réseau, on n'a pas les informations sur les diamètres de conduite, on a un réseau qui a une efficacité relativement faible, on a beaucoup de pertes de réseau. Il n'a pas été inventorié jusqu'à ce jour, ça fait quand même 3 ans que l'opérateur est en service dans notre région et aujourd'hui ceci constitue un gros risque. Un gros risque pour un opérateur parce que je donne juste comme exemple qu'on a une efficacité sur notre réseau qui tourne autour de 60-65% au grand maximum. Il y a des pertes en coût d'exploitation parce qu'il a fallu produire cette eau qu'on n'arrive pas à vendre. Donc aujourd'hui pour nous c'est ce point essentiel sur lequel l'État devrait se concentrer. Nous appelons quand même l'État pour qu'il nous aide concernant la récupération de la TVA. Ça, c'est un problème que tous les fermiers ont et qui à terme risque quand même de jouer sur le prix. On a introduit un type de comptage intelligent avec des compteurs communicants. Le déploiement est en cours, ça va prendre encore un peu plus de temps parce que c'est quand même des investissements assez lourds sur lesquels on attend l'État. Aujourd'hui, nous avons identifié de manière exacte les contraintes qui sont liées à cette réforme pour pouvoir apporter les solutions nécessaires et pouvoir en tout cas faire bénéficier aux populations des meilleures conditions d'accès à l'eau. Donc c'est une réforme quand même qui vise à atteindre les objectifs du développement durable, à savoir l'ODD 6, précisément 6.1, qui vise d'ici 2030 à avoir un accès universel et équitable à l'eau potable au moindre coût.